A'udhu billah, bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah wa ta'ala. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être des témoignages d'ex-sunnites qui sont sortis de ce groupe, qui se revendiquent de l'islam. Donc j'avais fait une vidéo, pour ceux qui ne sont pas au courant, sortir du sunnisme, témoignage plus analyse. Donc j'avais fait un petit témoignage et on avait analysé un peu certaines choses. Donc là, comme promis, quelques jours après, on va lire les témoignages des gens. Inch'Allah, ça servira à des sunnites qui sont dans le doute, qui ont vu qu'il y avait des problèmes dans le sunnisme. Et je vous souhaite bien entendu ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire sortir de là, et Inch'Allah ta'ala, d'être dans la Millat Ibrahim, la voie d'Abraham, ok? Comme Allah nous le demande dans le Coran. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire une mini parenthèse. Merci à ceux qui partagent, qui commentent, qui like, parce que les coalisés m'en enlèvent un tas. Voilà, donc on va commencer par Kiko Koui. Donc salam frère Abdelkarim, salam mon frère. Donc moi, ce qui m'a fait tilter en premier, c'est le fait que les sunnites pensent tous qu'ils vont sortir du feu après y avoir été jetés, alors que dans le Coran, Allah dit certainement qu'ils y resteront éternellement, et tu sais bien qu'Allah ne manque jamais à sa parole et ne change jamais sa parole. Sourate 39, verset 19. Eh bien quoi, celui contre qui s'avère le décret du châtiment, est-ce que tu sauves celui qui est dans le feu? Cette question magnifique au prophète avec ironie est la preuve évidente que le prophète ne fera sortir personne du feu. Donc ça, c'est concernant l'intercession, je pense que le frère il a dit ça. Et la deuxième chose est que les sunnites pensent que les djinns, shaitan, hantent et prennent possession physiquement des croyants, surtout avec toute leur histoire de Rokia. Or, dans le Coran, lorsqu'on parle de comment les djinns, shaitan, shayatin essaient de détourner les croyants, ce n'est que par le chuchotement, waswas et ou par des suggestions. C'est vrai. Donc, Sourate 7, versets 200 à 201. Je voudrais d'ailleurs un peu rajouter ça. C'est vrai qu'il a raison. Comme par exemple le Karin, etc., les compagnons inséparables, on va dire que certains sunnites, pas tous, ils prêchent que tout le monde a un compagnon, un Karin collé au corps. Alors qu'on a vu dans d'autres études que le Karin, c'est seulement certaines personnes qui en ont. Donc, et il y a d'autres gens sur qui les diables descendent, et il y a d'autres gens sur qui les anges descendent, ok? Donc, Sourate 7, versets 200 à 201, au passage, voilà, à propos de l'ensorcellement et de la possession, en fait, généralement, c'était les envoyés qui se faisaient traiter de posséder et d'ensorceler, ok? Comme Mohammed aussi, ça lui est arrivé. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche et se rappellent, et les voilà devenus clairvoyants. Si le shaitan prenait vraiment possession des corps physiquement, eh bien en fait sa mission, qui est d'emmener avec lui tous les croyants au feu, aurait échoué puisque le croyant possédé ne serait pas responsable devant Allah de ses actes, puisqu'il serait possédé et qu'il n'agirait pas de lui-même. Bref, voilà en gros, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire, Inch'Allah. J'espère avoir au mieux expliqué mes premiers doutes au sujet de leur soi-disant sunna du prophète. Ok? Donc vous allez voir, c'est ultra intéressant, c'est que il y a des témoignages de tout style, donc des frères et des sœurs et tout. Donc d'ailleurs j'ai oublié, mais je vous remercie tous bien entendu d'avoir participé. Et Inch'Allah, ça sera compté dans votre balance si des sunnites tombent dessus. Et si Inch'Allah ta'ala, par la grâce du Seigneur, ils sortent de cette secte. Donc ça c'est Farid qui dit ça. Salam frère. Celui-là il est intéressant aussi. Lorsque j'étais sunnite, je remarquais des comportements étranges parmi les fidèles. Pareil, là c'est ma place, certains écartaient les bras en plein sous-joute pour avoir plus de place en dehors de la mosquée, pareil, manque de respect, racisme même dans la même communauté, haram par-ci, haram par-là. J'étais un vrai mouton sur tout ce qui avait trait à la religion, la sunna des anciens, c'est exactement pareil. Je gobais tout ce qu'on me disait, même si mon cerveau me disait c'est quand même bizarre, pareil. On a senti la patate, Allah nous a donné cette intuition. C'est pas logique, et bien entendu, j'avais jamais lu le Coran en entier, une sourate par-ci, par-là. Voilà, c'est souvent par l'ignorance qui nous ont. Moi, j'ai quitté le sunnisme par la grâce d'Allah à cause du sujet de la terre plate. Ça, c'est super intéressant, frérot. J'ai essayé de vérifier et je me suis rendu compte que dans le sunnisme, les avis étaient divisés. Sachant au plus profond de moi que la forme de la terre n'est pas ce qu'on nous a dit, je me suis posé la question de savoir quelle personne ou quel bouquin pourrait me dire la vérité. Bien entendu, la NASA... Bref, la seule réponse qui m'est venue à l'esprit, hamdoulillah, c'est le Coran, et à partir de ce moment précis, la machine s'est lancée, hamdoulillah. J'ai pris mon Coran qui me servait de décoration, c'est ça,
Je pense qu'à un moment de notre vie, on a tous eu de la poussière sur notre Coran, dans le truc où on le met là. Qu'Allah nous pardonne. Et j'ai commencé à le lire en cherchant tout ce qui pouvait avoir un lien avec la forme de la terre. Et au plus je lisais le Coran, au plus j'ai fait de rubriques dans mon carnet de notes, prières, zakat, religion. C'est incroyable frérot, on a fait le même truc. Et en lisant le Coran, c'est au niveau de la sourate 5 verset 6, j'ai pas trouvé la tahya des hadiths qui allaient à l'encontre du Coran que je me suis dit qu'il y avait un problème. D'ailleurs je voudrais remplacer une pour ça. Justement, pour les frères et sœurs qui, par la grâce d'Allah, vous êtes sortis du sunnisme, si vous voulez... aider justement les sunnites qui sont encore empêtrés dans la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, une des clés, c'est vraiment justement le Sourate 5 verset 6, le verset des ablutions. Déjà, quand vous leur montrez que leurs ablutions, elles sont même pas coraniques, en général, ça fait vachement tilt. C'est une des clés. Ensuite, j'ai appris qu'il y avait des personnes qui suivaient le Coran seulement. Pareil. Il m'a fallu du temps pour en sortir car je lisais le Coran en français, j'avais confiance au traducteur. Pareil. Dès que j'ai eu connaissance des moteurs de recherche du Coran et les racines, alors là, j'ai quitté le sunnisme. Pareil aussi. Cela fait un peu plus d'1 an et demi que j'ai quitté cette secte par la grâce d'Allah. Finalement, grâce à la terre plate et à ma recherche de débunkage du globe par le Coran, j'essaie du mieux que je peux, soumis à Allah, hamdoulillahi rabbil alamin. C'est très bien mon frère, voilà. Nos cheminements, ils se ressemblent. Donc ça, j'avais pas vu. Je suis actuellement dans la même démarche de classification par thème. C'est très prenant. Des traces qui dit ça. Pareil aussi. C'est exactement ce qu'il faut faire. Reprendre toutes les bases et prendre des notes, etc. Bouchazalet, il a laissé un autre commentaire, mais bon, on va le lire quand même. Je reviens pour dire le sunnisme t'enferme dans une cage comme un lion confiné, exactement. Où les gens tapent sur les barreaux sans cesse dans un zoo et t'empêchent de voir autre chose que ce qu'Allah a créé, ses bienfaits et mettre en garde ceux qui nous possèdent. Bref, capitaine Koala, salam alaikum, je rajouterai que les gens de la sunna, ce sont les plus confinés, masqués, gantés. Exactement, frère, c'est incroyable. Vous en voyez sûrement plein en djellaba ou en hijab, enfin en hijab. Non, le hijab c'est pas ça. Qui portent le voile, des sœurs aussi, que voilà, ils sont vachement masqués. Encore maintenant, ils n'ont pas lâché leur masque et le petit bout de tissu pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Ça en dit long, subhanallah. Donc Bouchazalet, il a laissé un autre commentaire. Donc Ben. Donc les frères et sœurs, je vous cite parce que je vous ai quand même à chaque fois demandé la permission. J'ai entendu un frère qui était à la base converti à l'islam dans la fin des années 90 changer de discours radicalement il y a 3 ans et remettre plein de choses en question sur l'islam sunnite. Et pourtant je le croisais à la mosquée à toutes les prières tous les jours. Il faisait les sorties avec les frères plusieurs jours, ça m'a choqué le changement de comportement. Je me suis écarté de lui bien qu'il m'avait convaincu qu'il fallait revenir au livre, le Coran et le méditer plus souvent. Mais je voulais rien savoir malgré que je faisais mon tafsir, compréhension. Avec ce que ma coutume, mes ancêtres ainsi que les imams nous transmettaient. C'est exactement ça. Et beaucoup de hadiths, donc Sourate 2, verset 170 par exemple. Et il y a 4 mois, mon frère a intégré ça comme idée, ce qui m'a affecté. Je voulais absolument lui montrer qu'il avait tort et qu'il était égaré. Et en lisant de plus en plus le Coran, je le lis tous les jours depuis 3 mois. Et effectivement, on est dans un égarement évident. Et chaque jour que je lis le Coran, pourquoi je me dis que je deviens fou, je crois. Non, la certitude est plus grande dans mon cœur. Sortez des sectes et devenez musulmans et n'interdisez pas ce que Dieu n'a pas interdit, c'est grave ce qu'on fait. C'est une très belle phrase que tu as dit à la fin, mon frère. Inch'Allah, moi aussi je le souhaite à tout le monde, franchement. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. C'est lui qui sort des ténèbres, qui sort des ténèbres et qui emmène vers la lumière. Oh, je dis qu'il y a laissé 2 commentaires de mémoire, mais donc là, je le lis dans cet ordre. Aussi, mon frère, j'avais oublié de te dire que je pense à mon humble avis, ainsi que les hadiths empêchent complètement d'aimer Allah avec amour sincère. Exactement, frère, il parle rarement de l'amour du Seigneur. Car ces hadiths te font plus flipper qu'autre chose, au point de paniquer et de faire de l'association avec la créature d'Allah qui est l'enfer ou le feu. Exactement, mon frère. Alhamdoulilah, Allah m'a fait goûter le goût de la foi et mon cœur est plein d'amour sincère pour lui seul, l'unique, sans associé, car j'ai tout zappé pour n'apprendre qu'à le connaître lui seul, à travers son message magnifique qui est le Coran. Il est vraiment digne de louange. Et aussi, c'est connu que l'hameçon est la peur, exactement. C'est en quelque sorte du MK Ultra pour nous soumettre à leurs lois politiques et conserver le pouvoir sur le peuple sans qu'il n'ait le moindre droit de crier à l'injustice. Gloire et pureté à Allah, l'unique seul et sans associé. Il est le seul qui est digne d'être craint. Exactement, mon frère. Je pense que Allah nous a montré à plusieurs que c'est du contrôle MK Ultra, bien entendu. De l'aliénation, pour que voilà, tu suives comme un mouton et que tu aies peur de quitter la secte
pour certaines choses. Donc Merco, frère, Dieu laisse exprès tout inverser pour avoir les meilleurs avec lui, tout est préparé d'avance. Ça c'est aussi une très belle phrase. Allah fait le tri entre les gens exactement. Miss Lind, un tas de livres pour essayer de cacher la vérité, le Coran. Exactement. D'ailleurs, Adam, je t'ai pas répondu. Donc l'île Imen, j'arrive pas trop à voir, non c'est Imen. Donc en fait c'est un peu dommage parce que c'est dans le désordre. Je vais lire des fois les deuxièmes témoignages de mêmes personnes qui ont mis 2 commentaires, mais c'est pas grave. Donc je viens de me souvenir, il y a un hadith qui dit en gros qu'il est préférable pour la femme de prier chez elle. Bref, priorité aux hommes pour se rendre à la mosquée. Le sunnisme a cette particularité d'être à la fois aberrant mais aussi marrant. Exactement. La religion de la contradiction. Je m'explique, je me rendais entre 2 cours à la fac, à la mosquée pour prier. Arrivé à la mosquée, les hommes sortaient. Un m'a chopé par le bras et m'a dit « Les femmes, ça veut pas se déplier 2 secondes. Bismillah. » Donc un m'a chopé par le bras et m'a dit « Les femmes prient à la maison en islam. » Ma cousine très obéissante m'a dit « On se barre, lâche l'affaire. Il y a trop d'hommes. Moi, rien à secouer, j'irai prier. » On a failli créer une émeute. Les hommes étaient sidérés qu'on leur tienne tête. Au final, on a été escorté par un gentil monsieur qui l'a relancé. Elles ont le droit. Et moi, je l'ai fixé du droit du haut de mes 1m53 en mode même pas peur. On a gagné, Toz. Bref, une anecdote rigolote. Ça, c'est un peu autre chose, je crois. Donc, encore le premier témoignage de Imen, Salem. Moi, ce qui m'a fait éloigner puis sortir du sunnisme, c'est principalement l'injustice, surtout celle qui est faite en raison du sexe, les femmes, de l'argent. On méprise le pauvre complètement et on élève le notable totalement incompétent dans les mosquées, associations musulmanes, familles. C'est exactement ça. Bismillah, désolé, ça bug. Voir du rang et enfin de l'origine ethnique, exactement. Jeune fille, déjà, c'était les injustices faites à l'encontre des pauvres, des plus démunis, mais aussi à l'encontre des non-arabes. J'ai vu des trucs dans les mosquées que jamais j'aurais pensé que c'était possible. Exemple, un prêche en rif, à l'aise, alors que les 3/4 pigent que dalle. Un mépris profond pour ceux qui ne parlent ni ne comprennent l'arabe. Et ça sur fond de hadith et du coup un sermon le vendredi qu'en arabe, balèque les francophones. Après le pompon sur la Garonne, ça a été les injustices faites aux femmes et ce souvent sous couvert de religion. Le paradis est au pied du mari, si j'avais commandé à une créature de se prosterner devant l'homme, ça aurait été la femme, selon le prophète de Bukhari, voilà exactement, c'est ça. Ah, donc du grand n'importe quoi, sans cesse, ils rabaissent les femmes, les sœurs, etc. Et dans un autre sens, ils disent que le paradis est sous le pied des mères. Après l'apothéose a été mon mariage, j'étais d'origine marocaine, mais très franchement pour moi ça a toujours été un détail. Bref, je me suis marié avec un bon arabophone en pensant que ce sera top pour comprendre le djinn. Au final ça a été top pour lui, grâce aux hadiths, conférences à droite et à gauche qui traitent des devoirs de l'épouse et des droits de l'époux, rarement l'inverse. En gros c'était j'ai une esclave à la maison, elle est obéissante à son mari, la femme doit obéissance à son mari pour obtenir le paradis, c'est vrai. C'est ce qu'ils disent. Instruite, entre parenthèses, elle connaît son djinn. Bref, ça a atteint un tel degré de servitude, et ce grâce à l'appui des hadiths et conférences cheloues, que j'ai fini sérieusement par vomir le sunnisme, qui est plus du tribalisme arabe. J'étais pas la seule, des femmes en mode esclave pour leur mari, car le paradis dépend de s'il est satisfait. J'en connais à l'appel. Pour le moment, peu se rebellent contre cette inversion des valeurs, voire contre cet asservissement déguisé. Après, il y a aussi les querelles entre groupes, Salafi, Irwani, Tablir. Ça aussi, je pigeais pas pourquoi ils s'embrouillaient. Le manque d'humilité, l'arrogance de certains m'ont poussé à amplifier mes recherches sur ces mouvements et au final, j'en ai déduit que c'était tous des oufs, qui suivaient plus un homme, Al-Banna, Abdel Wahhab, que la vérité, que Dieu. Donc, très bon témoignage. Donc, je vais lire Capitaine Koala aussi qui a dit « C'est vrai, nous, les hommes, on voit beaucoup de choses sous un certain angle et tout à fait d'accord sur la dégueulasserie de beaucoup, tout en disant nous sommes la meilleure de communauté. Un renversement qui ne peut venir que d'esprits pervers. » Exactement. De toute façon, quand on fait avaler des hadiths sur Aïcha, 6 ans, etc. Donc Miss Lynn aussi qui avait dit un truc intéressant. Salem, un cauchemar, c'est hadith sur les femmes, la majorité des femmes en enfer. Exactement. Si on fait la salade et on obéit au mari, on réussit notre djinn. Interdit de mettre du parfum, c'est vrai, c'est du grand n'importe quoi. Si on met pas le voile, on sentira pas l'odeur du paradis, du grand n'importe quoi. Être maudite par les anges si on se refuse à son mari, c'est vrai, c'est dans Muslim. Être qualifié d'impur pendant nos règles, dont interdit de prier, jeûner, toucher le Coran, du grand n'importe quoi. Ils éloignent les sœurs d'Allah, minimum 1 semaine par mois. Bon, ça dépend combien de temps durent vos règles, mais vous m'avez compris. Donc à l'année, ça fait plus de 800 jours dans ces eaux-là. Interdit de faire un chignon
car les femmes de l'enfer auront les cheveux attachés en haut de la tête, les femmes ont des shayatines en elles. La femme vient d'une côte de l'homme et si on la redresse, elle se brisera. Ouais, ça c'est un hadith aussi. Bref, je sais pas comment certaines femmes sont à l'aise avec ce genre de hadith et font comme si de rien n'était. Personnellement, c'est en voyant ça ainsi que le Sahih sur l'âge de Aïcha, 6 ans au mariage et des trucs bizarres attribués au prophète, que j'ai commencé à me poser des questions et j'étais vraiment pas bien. Et bien sûr, en demandant à Dieu, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube en tapant faux hadith et il y a un gars qui a fait son témoignage d'ex-salafi et j'ai eu le déclic et il a fait notamment des recherches sur l'infiltration de l'islam par les orientalistes. Donc que c'était de la manipulation et une fausse doctrine et rien à voir avec le vrai islam d'Allah. Ensuite, je suis tombé sur les vidéos d'Atali DZ et Ahmed Moalek qui comparaient les hadiths au Coran, puis j'ai compris qu'il fallait retourner à Allah l'unique. Alhamdoulilah. Grosse erreur de faire confiance aux mosquées et de ne pas méditer le Coran soi-même. Exactement. Donc après, il y a plusieurs réponses. Donc Olivier, salam frérot, que Allah te rajoute de ton savoir. Toi aussi, Inch'Allah, mon frère, qu'Allah accroisse nos connaissances à tous. Je pense que l'on a tous le même cheminement par la grâce d'Allah, c'est vrai. Il guide qui il veut de ses serviteurs. Quand je suis rentré dans le sunnisme, au lieu de prendre le livre de rappel, j'ai été voir celui qui a la plus grande barbe. C'est ça. Et n'étant pas arabophone, origine Maroc, tu suis comme un mouton en écoutant. Ça me saoule. Bismillah, tu suis comme un mouton en écoutant leurs fables. C'est exactement ça. Et en oubliant le livre. Voilà. Ma femme, qui est française et qui a foi en Allah, a eu un autre cheminement. Elle écoutait Dieu seul et elle me disait qu'il y avait des trucs bizarres dans le sunnisme. T'as vu? Moi, quoi, t'es qui toi, 1400 ans d'histoire? Les savants, c'est ça. Lol. Allah guide qui guide veut aller à sa rencontre. Et il t'a donné des outils pour ça. Moi, c'est Mamar Metmati qui m'a fait connaître les hadiths, les Coranistes, Ahmed Moalek pour m'avoir fait voir le faux prophète que l'on nous a vendu. Là, j'ai commencé à lire les autres livres et à aimer les psaumes. Et maintenant, toi. Alhamdoulilah, mon frère, bah, c'est ça. Je pense que on a tous à apprendre les uns des autres, de toute façon. Ce n'est pas Allah qui t'écrit ton lendemain. Exactement. J'ai convaincu mes enfants, même si cela a été dur, des fervents du vendredi en djellaba et grosse barbe. Et un peu plus dur avec la famille, on me prend pour un illuminé. Ouais, c'est un peu tout le monde. Je pense que c'est un cheminement personnel, Sourate 54, versets 17, 22, 32, 40, et des rencontres comme la tienne. Et maintenant, je suis la religion d'Abraham qui était un pur monothéiste, et je prie Allah qui nous donne de sa lumière, car c'est lui qui inspire. Voilà, pas évident par écrit, je suis un ancien 54 ans, lol. Ouais, il en faut pour tous les âges, hein. Et il faudrait que tu fasses une vidéo sur la résurrection célèbre. Ouais, Inch'Allah, mon frère. Bah, merci pour vos témoignages à tous, hein. Donc, Maïna Justice, ça m'a fait marrer. Je critique les hadiths et j'en ai lu 4 ou 5, ça m'a suffi. Parce que c'est vrai que moi, dans la vidéo, j'avais dit, on va dire que j'avais étudié ces bouquins de l'enfer. Donc, du coup, c'est vrai. Bon. Bah, tant mieux pour toi, Maïna, et pour tous les autres, s'il vous a suffi très peu pour pouvoir voir l'escroquerie. C'est encore mieux, en vérité. Donc Bouch Azalet qui avait dit, donc ça c'est son premier témoignage, son premier com. Salam alaikum Abdelkarim, par la grâce d'Allah et des personnes peu hélas comme toi que je suis sorti du sunnisme. Par sa grâce infinie. À l'époque 2010, toi ça remonte hein, j'étais sur Paltalk, section Islam, j'écoutais des intervenants au micro avec des livres de tout genre. Sunna, hadith, prière, la sira du prophète. C'est ça, on est tous passés par là. Déjà, je me disais, waouh, je suis tout petit envers eux et de plus, je parlais pas arabe. J'ai lu beaucoup le Coran sans comprendre les sens et ses paraboles. J'écoutais tous ces savants et imams avec plein de livres de tout genre autour d'eux. C'est ça, les bibliothèques massives. J'avais le stress en permanence de louper mes prières et tout ce qui va avec. C'est exactement ça, la politique de la peur. Faire tout par la droite, exactement. Merci pour ta vidéo, sois béni. De rien, et toi aussi, sois béni, mon frère. C'est exactement ça, faire tout par la droite, ça commence par là, mettre les pompes par la droite, etc. Et toi aussi, mon frère, d'ailleurs, tu es au courant pour l'histoire des ne dites pas 3, etc. Tu t'y connais sur ces trucs-là aussi, frère. Les 33 et tout. T'as vu les infiltrations Cro-cro. Oui, d'accord avec toi, elles tiennent les gens par la peur, surtout les femmes, elles, prisonnières, miskina. Exactement, oui. Donc ça, c'est Merco. Donc, Crocro 95, tout à fait d'accord avec toi, haineux, hargneux envers les autres, à traiter tout le monde de kafir. Maintenant que tu en es sorti, je pense maintenant avec le recul qu'il faut être humble et pas prendre les autres pour des égarés, chiites, sunnites ou autres. T'as raison, mon frère, c'est le meilleur comportement, c'est vrai. Après, tu sais très bien que la colère du fait qu'ils nous ont menti, etc., des fois, t'as une espèce de ressentiment, tu vois. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est Allah qui connaît mieux qui est bien guidé et qui est égaré, c'est vrai.
Ok, même si on va pas se mentir, on a quand même des éléments pour savoir qui suivent réellement le livre ou qui suit celui-là. Mais tu as raison. Pour ça, j'avais fait une vidéo justement sunnite, tous en enfer pour l'interrogation. Parce que c'est ce qu'on pourrait penser que quand on prêche ce que je prêche. Alors que bien entendu, non. Allah sauvera qui il veut. On n'est personne pour dire qu'ils iront tous en enfer. Noob Master 69. Moi, la prise de conscience est venue du hadith sur les 73 sectes. C'est intéressant ça, frère, parce que, ouais. Ils ont la sensation. Eux, ils parlent de sectes comme si c'était presque bon signe. Après, ils disent une seule sera sauvée, etc. Suite à ça, j'ai demandé à Allah de me guider vers la bonne voie. Et plus tard, j'ai découvert les contradictions entre Sunna et Coran. Exactement. C'était il y a bientôt 3 ans. C'était le premier soir du Ramadan. C'est comme si j'avais trouvé un trésor dans mon cœur. C'est super beau ce que tu as dit, mon frère. Et pour tes messages précédents, t'inquiète, c'est Allah qui connaît nos grades, mon frère. Donc, Capitaine Koala, donc, celui-là aussi, il est intéressant aussi. Bon, de toute façon, ils sont tous intéressants, vous avez vu, c'est varié. Donc ça, c'est son premier commentaire de mémoire. Salam alaikum, je vais témoigner sur mon parcours. 2006, toi, ça remonte quand même à presque 15 piges en vrai. Je tombe sur une vidéo de Salim Laibi, LLP, billet 1$, 911, franc-maçonnerie, complot, tout ça, tout ça. C'est vrai que moi aussi, personnellement, ça a aidé dans mon cheminement le fait de voir qu'il y avait un complot. Donc du coup, s'il y a un complot dans le monde général, pourquoi il n'y aurait pas un complot religieux? Forcé de constater que le diable existe. 2007, après différentes recherches, je m'intéresse à l'islam. Je suis de culture chrétienne, mais pas baptisé. 2008, je me convertis seul chez moi. Je suis content pour toi que tu n'as pas été à la mosquée. 2009, je témoigne devant témoin à la mosquée d'Omar à Belleville. Enfin, en fait, j'avais pas lu. 2009, je témoigne devant un témoin à la mosquée d'Omar à Belleville. Voilà, c'est ce qui nous oblige à faire. Bon, moi, personnellement, bref. Un jour, un frère passe à la maison et fait une remarque sur une photo de mon fils en me disant que ça fait fuir les anges. C'est vrai que ça existe dans les hadiths. Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une représentation figurée. Le lendemain, on passe chez lui et je dis « Ta télé grand format, une photo qui bouge, parle et que tu regardes des heures, ça ne fait pas fuir les anges ?» Pas mal, tu l'as bien répondu. Grâce au Seigneur des mondes, ça m'a vraiment très vite choqué cette manière de mettre au même niveau le Coran et les hadiths. C'est vrai. 2010-2018, pratique religieuse en dents de scie, mariage, vie de famille, hamdoulillah et centre d'intérêt intellectuel et spirituel variés, histoire, civilisation, nombre d'or, soufisme, ésotérisme, Soral, judo, complosphère, Imran Hussein, Hani Ramadan, Ousmane Chimera, lecture et conférences, tout ça, tout ça. Fin 2018, Gilets jaunes, je suis à fond dedans. Sur YouTube, je tombe sur Ahmed Moalek, les Gilets jaunes. Grosse claque, gloire au créateur et administrateur de toutes choses, le puissant, le sage. Tous les non-sens disparaissent. Coran, évangile, Torah, psaume, la prophétie prend tout son sens. L'islam, celui d'Abraham, de Moïse, de David, de Jésus et de Mohammed, pour ne citer que la ilaha illallah. Voilà, j'ai fait le plus concis possible. Salam alaikum, bravo, merci pour ton travail salutaire, Abdelkarim. Barakallahu fikoum, frères et sœurs. Merci, toi aussi, sois béni, mon frère. Donc voilà, je t'ai cité. Donc Crocro encore qui a laissé plusieurs messages. Parce que frère, les hadiths sur le mariage d'Aïcha, c'est une partie très importante pour les sunnites. Si tu es un minimum sincère, tout de suite tu te remets en question. Et tu sais, j'ai des amis sunnites qui ont des petites filles de 6 ans. Je leur ai demandé, pensez-vous que vous pourriez marier vos filles qui jouent à la poupée? Ils m'ont dit non. Et je leur ai dit, donc vous avez votre réponse, votre sunna est caduque. C'est exactement ça. Crocro, encore. Déjà Bukhari, 600 000 hadiths en 16 ans, c'est impossible, exactement. Moi aussi, je l'ai lu. Il y a même des vidéos de ça. J'ai lu un article dessus, c'était physiquement impossible pour les voyages de l'époque et que peut-être Bukhari connaissait la télétransportation avant Sangoku. Ouais, c'est ça. 2 secondes, les frères et sœurs. Bismillah. Donc, on continue. Témoignage de Adam Akhira. Paix sur vous, je me reconnais dans pas mal de tes récits. J'ai jamais adhéré au fanatisme dans le sunnisme, tel que boire de l'urine de chameau ou le nombre d'invocations à dire tel un robot. J'ai toujours mis le Coran au-dessus de la sunna, comme d'ailleurs prétendent le faire les sunnites. Après, sur les origines de Bukhari et Muslim, ce que tu dis sur le MK Ultra est très intéressant. Je me demande s'il ne faudrait pas rechercher les vraies origines de ces livres dans une histoire bien plus récente. Je pense à une petite île avec Al-Jassas, si tu vois à qui je fais allusion. Ouais. Ça me fait penser à toutes ces fausses découvertes archéologiques et ces mythos inventés pour justifier la science moderne de la fin des temps. La science de la chaîne de transmission est pour ma part dans le même registre que la science bidon de la NASA ou de Darwin. Pareil. Les savants du téléphone arabe, en gros,
Oh les croyants, qu'Allah vous raffermisse et vous bénisse. Toi aussi mon frère. Donc après, il y a des trucs aussi intéressants à propos de Bukhari. Donc je vous invite à aller sur la vidéo et à lire. Donc, témoignage de Nadia. Donc, il y a 2 commentaires à lire. Bismillah, salam alaikum frère, j'espère que tu vas bien. Merci, alhamdoulilah, et toi ma soeur, j'espère aussi. Je partage mon cheminement, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne par la permission d'Allah. Tout a commencé il y a quelques années. J'ai eu un gros déclic, quelque chose qui ne tournait pas rond dans notre communauté, d'abord avec la pourriture qu'est l'islam de France. Pareil. Ces prédicateurs et leurs mosquées avec la laïcité et tout ce qui va avec. Et le début de la remise en question de certains hadiths, du genre la soi-disant pédophilie du prophète. Ouais. L'intouchabilité des compagnons limite présentés comme meilleurs que le prophète. Exactement. Ils veulent leur attribuer des choses pour cracher sur le prophète subliminalement. L'hérésie de l'abrogation, c'est du n'importe quoi. Jeûner un jour dans l'année t'efface tes péchés d'une année. Ouais, Arafat. Ceux qui comparent la femme à des animaux. Pareil, maudite si elle s'épile les sourcils ou se tatoue, si elle se refuse à son mari une nuit et j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc ça rejoint ce qu'a dit l'autre sœur. Refuse qu'elle travaille mais sont bien contents qu'il existe des femmes médecins, contradiction manifeste. Les hommes misogynes et qui rabaissent la femme à mon sens savent au fond d'eux-mêmes qu'elles ne sont pas inférieures mais ont développé un complexe d'infériorité, nuance par crainte et orgueil. Un peu comme les mécréants qui nient l'existence de Dieu au fond d'eux-mêmes, savent pertinemment qu'il y a un créateur qui transcende tout, ils se mentent à eux-mêmes. Et tout ça dans un climat de fin des temps indéniable. Mais s'ils combinent leurs forces, ça donnerait des merveilles. Lol. Je suis passé par différentes sectes en cherchant celle qui est dans le vrai. En parallèle, il y a les épreuves de la vie qui nous forcent à évoluer et à grandir, sans parler des rencontres bonnes, celles qui t'élèvent et te rapprochent de Dieu, et les mauvaises qui rabaissent et te font de goûter du sunnisme sunnite. C'est vrai. Le rapport de certains avec le monde invisible, c'est abusé. À les écouter, tous leurs mots sont dus au djinn et au sort. Ainsi fuient-ils leurs responsabilités, craignant plus les diables que le créateur au final. Exactement. Eux, pour eux, le diable et les shayatines sont omniscients, omniprésents, omnipotents. Comme le diable qui pète dans la mosquée. Le ressentisme m'a bien fait cogiter aussi une grosse claque. Pareil, la terre plate, j'en parle même pas, coup de tête balayette, lol, mensonge tellement énorme que ça te force à modifier définitivement ta perspective de la vie et de tout, le faux et le bourrage de crâne depuis tout petit. C'est exactement ça. Avec le globe qui nous en mit de partout. Et plus récemment, je pense, le mouvement coraniste, au début, j'adhérais pas du tout, je les ai traités de mécréants, d'apostats, d'hérétiques, mais de nature curieuse. Et je me suis intéressé de plus près et finalement, par la grâce d'Allah, je me suis rendu à l'évidence que la sunna n'est qu'une pure invention de l'association et qu'Allah n'a rien fait descendre à ce sujet, à aucune preuve. Exactement. Donc, elle a continué. Et puis le pompon, ça a été l'origine occidentale des hadiths, donc que Miss Lind a mis en commentaire, de pseudo-convertis orientalistes infiltrés satanistes au service de l'empire anglo-saxon, le plus connu, Jean-Louis Burckhardt, alias Bukhari, et son acolyte musulman soi-disant, on s'est bien foutu de nous. Donc, si je peux donner mon avis sur ça, je trouve ça intéressant comme piste, même si je vais vous parler un peu en code. Allez sur la page wiki de Bukhara. Donc Bukhari vient de Bukhara, en fait c'est une région, Bukhara, et vous fouillez, et normalement vous allez trouver des choses. Donc, et dit, la vérité est venue, l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître, tout comme la parabole de l'écume de la mer, qui s'en va au rebut, 13-17. Très bien. Là j'ai tout renié, la sunna du prophète, entre parenthèses, en bloc, et je me suis tourné exclusivement vers la parole de Dieu, toutes ses révélations, Coran et Bible. Alhamdoulilah ma sœur, toutes les louanges reviennent à Allah. À présent, j'avance sereinement avec la lumière qu'Allah me donne. Ça a pris le temps que ça devait prendre, car chacun son rythme et son cheminement. L'essentiel est de ne pas se détourner avec orgueil de la vérité lorsqu'elle nous parvient, et de ne pas s'obstiner. Désolé. Bismillah. L'essentiel est de ne pas se détourner avec orgueil de la vérité lorsqu'elle nous parvient et de ne pas s'obstiner dans le faux. Exactement. Pour ma part, ce serait une terrible erreur de vouloir effacer cette partie-là de sa vie. C'est exactement ça aussi. Ça fait partie de nos vécus. Car toute mauvaise chose, il y a du bon à en retirer. Avoir connu les ténèbres pour avoir horreur d'y retomber. Cela fait partie de la sagesse. Je n'arracherai aucune page du livre de ma vie. Les pages que j'ai tournées sont les leçons que j'ai apprises. Très belle phrase. Toujours se dire que rien n'est perdu et que rien n'est acquis non plus. Exactement. Personne sait ce qu'il adviendra de lui. Exactement. Pourquoi vous préoccupez-vous du lendemain? Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et nul ne sait sur quelle terre il mourra et ce qu'il acquérera demain. Donc,
Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Et comme Jacob a dit, et qui désespère de la miséricorde d'Allah, si ce n'est les gens mécréants. Tu es le premier que j'ai entendu parler de MK Ultra dans les hadiths avec notamment des chiffres suspects. Ouais, c'est ça. Faire 3 fois ceci, dire 33 fois cela, c'est ça. Ne pas faire ceci ou cela en se basant sur aucun savoir, juste de la superstition, ça génère de la frustration, renferme l'esprit, trop de rigidité, casse le psyché, et baser une religion sur les interdits rend les gens cinglés. C'est ça. La religion de la contradiction et de la schizophrénie, là, exactement. On te l'a déjà dit, mais pas moi. Abdelkarim, tu es d'une bénédiction pour les gens, car tu es de toute évidence sincère, juste et humble, et tu transpires la crainte et l'amour de l'éternel. Bah, ça me touche, Nadia, mais bon. Allah connaît ce qu'on est réellement. J'espère bien entendu que être ce que tu dis. Et toi aussi, sois béni. Donc, Matthieu 7,8, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'en ouvre à celui qui frappe. C'est très bien que j'aime beaucoup ce passage. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Intéressant. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent, entre parenthèses, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. 13, 11. Wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc lui, c'est une insulte. Donc, Crocro encore, donc il a laissé plein de messages, le frère. Salam alaikum, barakallahu fik, toi aussi. Frère, moi c'est il y a 3 ans en tombant sur une vidéo qui dénonçait les hadiths Bukhari Muslim. Je l'ai lu et étudié et en même pas un mois j'ai compris la supercherie et surtout, pareil, j'ai câblé sur les hadiths du mariage d'Aïcha à 6 ans et je me rappelle, j'ai lu le Coran et tu connais le verset qu'Allah dit tu es d'une moralité éminente. Bien entendu. Après étude des hadiths, en même temps lecture du Coran, la sunna s'écroule. Exactement. Donc Ben, Salam frère, merci pour ton travail. De rien mon frère. J'étais comme toi frère, toujours sunnite, ma famille aussi a toujours été pratiquante, ainsi que mon entourage et en parler avec eux est très difficile. Je les comprends, j'étais pareil, j'ai changé définitivement de religion pendant le Ramadan, la période où je méditais le plus le Coran seul. 4 ans avant, un frère qui était très assidu à la prière et aux échanges sur la religion changea de... Désolé, j'ai des bugs les frères et sœurs. Bismillah, on reprend le commentaire de Ben. 4 ans avant, un frère qui était très assidu à la prière et aux échanges sur la religion changea de discours radicalement appelant au Coran seul et jetait les hadiths. Je me suis écarté de lui directement et pourtant il était de très bonne compagnie et toujours souriant, jamais énervé, parlait calmement. Et en lisant le Coran pendant le Ramadan, en lisant le Coran, je pensais de plus en plus à ce que le frère me citait et cela confirmait sur plein de choses, c'est dire ce qui m'a interpellé et depuis je le lis tous les jours et effectivement nous sommes dans un égarement évident. C'est ça mon frère. Donc, témoignage de Aoujdi, salam alaikum, Khoya Abdelkarim, salam mon frère. Tu m'as bien fait rigoler un moment, car tu m'as rappelé moi, Wallah, c'est quand tu dis j'étais matrixé. C'est ça, j'étais matrixé, frère. Eh bien, c'est exactement ça, j'étais aussi matrixé au point de vivre que dans les détails de mes gestes. Exactement. C'était un truc de malade, en fait c'est impossible, ce n'est plus vivable. Voilà. Justement, ils veulent que tu vives plus comme ça. Alors qu'Allah dit, La yukhalifu Allah nafsan ila wusaha. 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Exactement. Aussi bien vu pour l'exemple du modèle, tu n'as fait que confirmer les doutes que j'avais depuis des années quand je lisais ce fameux verset 4 de la sourate 60. Certes, vous avez un bel exemple en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Et naturellement, tout rentre dans l'ordre lorsque tu lis le verset 21 de la sourate 33. En effet, vous avez dans le message d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Oui, cela voulait tout naturellement dire que le message d'Allah est un excellent modèle à suivre pour suivre la voie d'Abraham, alayhi salam. Exactement. Car lui-même disait qu'il suivait la voie d'Abraham, alayhi salam. Qu'Allah te bénisse et te préserve, Khoya Abdelkarim. Merci toi aussi. Donc pour ceux qui veulent voir les preuves coraniques, c'est Sourate 2, versets 124 à 135. Vous lisez tous ces passages-là, c'est clair, net et évident, ok? Donc merci pour ce que tu as dit, Mercon, frérot, ça fait plaisir. Donc ça, c'est un peu autre chose qu'il m'a dit le frère Adam. SAD seul, salam frère, salam. Ça fait 4 mois je suis sorti de cette secte, alhamdoulilah. Mais c'est pas facile avec la famille, les amis, mais ce qui compte pour moi c'est notre Seigneur. Merci pour tes vidéos. Exactement, t'as tout résumé. De rien, fils Abilillah. Donc, Crocro encore. Vraiment frère,
j'ai creusé des vidéos horribles d'oulémas, de grands savants qui disent qu'on peut épouser une enfant de 3 ans. J'en ai même vu une où le contrat de mariage peut se faire à 18 mois. Il passe sur des grandes chaînes de télé dans le Moyen-Orient. Ça te rappelle pas le Talmud, ça? Et ouais. Donc, ce monsieur, on va le citer quand même, parce que voilà, il représente bien le sunnisme. Moha al-Maghribi, monsieur, cela ne nous dérange pas que vous preniez la parole sur YouTube. C'est votre droit, ceci étant, ne vous affiliez pas à l'islam et encore moins au Coran, car vous n'êtes pas musulman à l'unanimité du consensus. Bien cordialement. Bah, je vais te répondre que bien cordialement, je ne suis pas dans votre secte. Donc bon, ne vous affiliez pas, vous, à l'islam, les sunnites. C'est vous qui avez dit que l'islam, c'est l'islam sunnite. Et vous dites, et tu me dis, et encore moins au Coran. Ouais. Toi, c'est ça que tu suis, en général. C'est ça que tu suis, hein. Et dans ce livre, il y a écrit quoi? Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Donc, Bouchazalet encore. Salam alaikum, Abdelkarim. Salam, mon frère. Oui, tu peux prendre mon exemple. Je rejoins au témoignage de frères et sœurs sur le chat. La terre plate change tout. On est plusieurs, en fait. La haine des femmes sur les hadiths. En fait, tu vis plus avec leur délire. La gauche de ton corps et le diable, exactement. Donner et donner pour la mosquée du sommeil. La NASA a dit que la terre est ronde ou la lune est coupée en deux. Nier les signes, les symboles occultes de Trinité partout dans le monde. Ne pas connaître notre ennemi avec leur disquette. En fait, le sunnisme est une bulle coupée de tout et le reste, on s'en fout car elle croit être, entre parenthèses, les sauvés. Et les autres sont des koufars ou kafars. Hahaha, capitaine Koala, c'est exact pour avec les masques. Ok. Donc, Mimi, cette vidéo, c'est de la déprogrammation mentale. Merci. De rien. Donc, témoignage de MK, et je crois que c'est le dernier. Donc, qui m'a autorisé lui aussi à dire son témoignage. Paix sur toi. Je ne me suis jamais considéré sunnite, même si je pratiquais le dogme sunnite. C'est exactement ça. Donc, on est plusieurs, je pense, à avoir été sunnite par défaut, entre guillemets. Ça fait 2 ans que j'en suis totalement sorti, même s'il y a toujours des petites pratiques des hadiths que j'ai conservées. Désolé, ça bug. Bismillah. Donc, ça fait 2 ans que j'en suis totalement sorti, même s'il y a toujours des petites pratiques des hadiths que j'ai conservées. Ce qui m'a fait dégoûter du sunnisme, c'est cet islam de cité, de violence, la laideur et le mal des visages des chirs, avec leur barbe dégueulasse de 40 cm et leur obésité. Allah aime la beauté. Se négliger, ce n'est pas dans l'esprit d'un musulman. Et le prophète mangeait très peu, en vérité, ils contredisent leur propre sunna. Sans cesse. Le comportement des musulmans sunnites, ils ne connaissent pas le mot amour, donc ça fait déjà 2 fois. Le fait qu'ils contredisent constamment la parole de Dieu avec leurs hadiths bizarres et sans queue ni tête. Exactement. Pour eux, le prophète était un tueur sanguinaire qui tuait des gens pour une calomnie, hadith entendu dans ma mosquée, alors qu'il ne l'a pas fait pour la calomnie sur Aïcha. C'est vrai. Il y a aussi le hadith, celui qui regarde dans votre maison, vous avez le droit de lui crever un œil, dans le sens, dans Muslim. Ils gardent des hadiths honteux qui salissent l'honneur du noble messager de Dieu. Aïcha dit, j'ai essuyé le sperme du prophète sur ses vêtements. Ouais, ça c'est dans Muslim. Je l'ai sorti plein de fois. Le prophète prenait ses femmes avec leur sitar quand elles avaient leurs règles. Ouais, exactement. Et aussi au passage, qui faisait le tour de ses 11 ou 13 femmes pendant toutes les nuits. Du grand n'importe quoi. Il y a aussi les histoires des hadiths débiles. Un compagnon a dit qu'il avait vu le prophète faire ses besoins contre la direction de la Mecque. Du coup, les musulmans construisent leurs toilettes contre la direction de la Mecque. Peut-être pour que l'odeur nauséabonde n'atteigne pas la Mecque. Ouais, c'est... Carrément, il y a des hadiths qui disent que... Le prophète, ils ont vu le prophète assis sur 2 briques en train de faire ses besoins. C'est quand même honteux de raconter ça. Même sur... quelqu'un dirait ça sur quelqu'un de ta famille, tu deviendrais ouf. Il y a aussi le fait que les hadiths alourdissent et rendent difficile la pratique de la religion, alors que Dieu dit qu'il ne veut pas vous imposer une quelconque gêne ou que c'est une religion sans contrainte. Exactement, la ikra'a fi din. Par exemple, juste les prières, 5 prières à faire à l'heure par jour, ceci est impossible à faire sauf si tu es un chômeur ou que tu ne fais pas grand-chose. Bah ça c'est parce qu'ils ont rendu la prière obligatoire. Je me souviens que quand je voulais organiser une sortie, je ne pouvais pas. Je devais attendre d'avoir fait le dor ou le asr. C'est vrai que... Il y a en vérité 3 prières. Ça c'est ton avis mon frère, je respecte. Il y a en vérité 3 prières car il y a 3 temps dans une journée. La prière est un rappel et se rappeler Dieu 2 fois l'après-midi ou le soir n'a pas de sens. Une fois est suffisant, le reste est optionnel. Cet islam de la barbarie, du mauvais comportement, de l'ostentation, hijab fashion pour attirer les hommes et se marier, barbe camis, de la non-réflexion des sunnites et des savants qu'ils idolâtrent ainsi que le mal
que ces gens m'ont infligé le fait que je me suis toujours senti seul et non intégré car je suis un musulman qui ne ressemble pas à un arabe maghrébin et que je me rase et que je m'habille comme un occidental et non comme un homme arabe de l'an 600 font que j'ai été rejeté par ces gens. Le mot fraternité n'existe pas en vérité, c'est juste une illusion ou une hypocrisie de leur part. C'est vrai. Je ne vais pas détailler plus que ça, car je pourrais écrire un roman, mais tu as l'essentiel. Le Coran est donc maintenant ma seule loi. Les hadiths sont une option à prendre avec des pincettes et non comme obligation ou comme un texte qui ne doit pas être mis en cause. Je vais vérifier s'il y en a d'autres. Bismillah. Donc voilà, c'était tout. Donc voilà les frères et sœurs. Donc merci beaucoup pour tous vos témoignages. Ça me fait extrêmement plaisir que vous ayez répondu, qu'on ait eu cette interaction ensemble. Et voilà, Inch'Allah, ça comptera dans votre balance. Si des sunnites y tombent dessus et que ça les réveille en entendant tel ou tel témoignage, tel ou tel fait que vous avez cité. Voilà, donc je pense que c'était intéressant à faire, d'avoir cette interaction ensemble. Parce que bon, c'est bien beau de parler devant la caméra et de faire des vidéos, mais vous existez vous aussi, vous avez bien entendu plein de choses à apprendre aux gens. Donc on s'apprend les uns des autres. Donc moi j'ai envie aussi d'avoir des interactions avec vous les frères et sœurs. Je pense que c'est important. Donc voilà. Donc je vais mettre comme vignette témoignage au pluriel d'ex-sunnites. Donc si vous avez un... Je sais pas, si ça vous dérange que je mette ça, dites-le moi. Parce que c'est ce que j'ai comme sensation. Donc comme je vous l'ai dit, même moi je me considérais pas comme sunnite. Hein. Mais bon, on va dire que dans les faits, en vérité, je pratiquais la sunna. Donc voilà. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je souhaite que le plus de sunnites, Inch'Allah, ils tomberont sur cette vidéo. Bon là ça fait déjà quand même 41 minutes, je sais pas s'ils sont allés au bout. Voilà, donc que Dieu les sorte de cette secte, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, merci encore à vous les frères et sœurs, ça me fait extrêmement plaisir. Et soyez récompensés Inch'Allah. Donc ça sera tout, donc soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو العزيز الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs à la prochaine Inch'Allah ta'ala.